L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Bienvenue à l'émission Enjeux de société de la télévision du Rocher-Percé. Autrefois connue sous le nom de la télévision communautaire de Grande-Rivière, notre chaîne a adopté une nouvelle identité afin de mieux embrasser l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Ce changement n'est pas qu'un simple jeu de mots, il est le reflet d'une profonde réflexion sur notre mission, notre identité et notre rôle au sein de notre communauté. À une époque où la technologie évolue à une vitesse fulgurante et où de nouvelles plateformes numériques émergent chaque jour, quel est le rôle et la place de la télévision communautaire ? Comment continue-t-elle à jouer un rôle essentiel dans notre communauté ? Et face à ces avancées technologiques et à ces géants comme Netflix ou YouTube, comment notre télévision locale se finance-t-elle et survit-elle ? Pour aborder ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Mirko da Silva, directeur général de la télévision, qui nous parlera de l'évolution, des défis financiers et des réalités de la TVRP. Nous explorerons également les partenariats précieux avec notre communauté et d'autres moyens innovants de financement qui permettent à notre chaîne de continuer à briller. Suite au dernier AGA qui a eu lieu, il y a eu un virage qui a été fait. La télévision a changé de nom. Est-ce que tu voudrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est passé de la TVCGR, donc de Grande-Rivière, à TVRP, pour la télévision communautaire des Rocher-Percé? Quel était le souhait derrière ce changement de nom? L'idée est apparue lors d'une réflexion d'équipe autour de la programmation et puis autour aussi de la vocation, de la mission de la télé en tant que telle. Et on se posait des questions sur l'identité à laquelle les gens pouvaient s'identifier par rapport à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et on se disait qu'on avait toujours eu une vocation de couverture MRCN. Et étant donné que la MRC du Rocher-Percé est composée de plusieurs municipalités, on s'est dit que peut-être d'avoir un nom qui représente l'ensemble du territoire et qui permet aussi de s'identifier pour l'ensemble des gens qui habitent cette MRC-là. On a passé au nom de mettre le nom du Rocher-Percé à l'intérieur de notre nouvelle appellation. Et c'est un peu à l'intérieur de comités puis de rencontres qui se sont échelonnées pratiquement sur une période de 2 ans, qu'on en est venu à notre dernière Assemblée générale de proposer à l'ensemble de nos membres de changer de nom pour s'appeler maintenant la Télé du Rocher-Percé. Donc, c'est vraiment pour que les gens soient en mesure de pouvoir voir en cette télé locale une télévision qui leur appartient et qui couvre naturellement l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Alors on se parle dans cette émission un petit reportage aussi entrevu parce que l'idée c'était de montrer un petit peu, pas forcément les coulisses là, mais un peu comment le fonctionnement de la télévision communautaire. Je sais que si on recule il y a 45 ans en arrière, c'était tout à fait un autre monde. Déjà j'étais à peine né moi, mais bon, pour ceux qui connaissent, qui ont vu naître les télévisions communautaires au Québec, c'était toute une autre façon de fonctionner. Aujourd'hui, on est dans une réalité numérique avec peut-être même avec quelque chose d'un peu plus mondial, international, une connectivité beaucoup plus rapide, avec un accès à tellement de chaînes et de possibilités que c'est presque vertigineux. Et je me demandais comment aujourd'hui la télé communautaire se situe dans le monde, dans ce méga gigantesque monde un peu international de l'accès à l'information par les chaînes YouTube, Vimeo, Facebook et compagnie. Alors, on va commencer petit à petit, si on pouvait peut-être y aller avec
l'intérêt aujourd'hui de la télévision d'exister. Comment est-ce que toi tu vois sa place dans ce gigantesque monde numérique et virtuel? Bien, la mission première d'une télé communautaire, c'est l'accessibilité, la tribune citoyenne, permettre aux citoyens, dans le fond, de pouvoir vivre dans son coin de pays une expérience en communication et pouvoir s'exprimer et pouvoir aussi avoir de la formation à ce que peut composer l'univers télévisuel, l'univers de la production télévisuelle. Donc, quand ça a débuté, effectivement, le principal moyen de rejoindre les gens dans les maisons, c'était la câblo-distribution. Fait qu'à l'époque, c'est un peu comme elle est née de la câblo-distribution, la télé communautaire. Donc, à l'époque, il y avait sur le territoire, particulièrement là, de Grand-Rivière, Sainte-Thérèse, un seul câblo-distributeur. Donc, la particularité qu'on avait à cette époque-là, c'était que 100% des gens qui étaient abonnés à ce câblo-distributeur-là avaient accès là, à sa télé locale. C'est une entreprise d'économie sociale composée d'un conseil d'administration. Donc, ce qui est très bien là, dans le fonctionnement d'une télé locale, c'est que c'est la communauté qui fait partie du conseil d'administration. Donc, il y a un pouvoir de la communauté de gestion sur ce à quoi peut ressembler la programmation en tant que telle. Et puis, c'est une gestion qui est aussi démocratique. Donc, on s'assure à ce moment-là d'avoir une vocation de service aux citoyens. Donc, ça résume grosso modo comment le tout a vu le jour, quand même assez rapidement, bien sûr. Mais maintenant, à l'époque d'aujourd'hui, avec la multiplication des câblo-distributeurs, l'apparition d'Internet, il a fallu évoluer et puis s'approprier ces nouvelles plateformes de diffusion-là. Donc, dans les 20 dernières années, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Je pourrais dire que quand j'ai débuté il y a 25 ans, on rejoignait principalement à 99% nos téléspectateurs de par la télévision traditionnelle diffusée par câble. Et maintenant, je pourrais dire que 95% des gens qui suivent la télé du Rocher-Percé maintenant nous suivent via différentes plateformes web que tu nommais là en début d'entrevue, que ce soit notre chaîne YouTube, X, anciennement Twitter, Facebook, bien sûr, et notre site Internet qu'on essaie quand même de privilégier là, comme plateforme principale là, pour suivre ce qui se passe au niveau local. Et la particularité d'une programmation communautaire dans une télé locale, c'est qu'elle par sa définition, étant donné qu'on réalise des émissions avec la communauté, on devient un peu le reflet de cette communauté-là. Et à partir du moment où on peut impliquer la communauté dans la réalisation et la production de cette programmation-là, eh bien, on réalise un ancrage dans la communauté qui est fort. Donc, plus l'ancrage dans la communauté est fort, plus cette programmation-là fait rayonner les gens d'ici. Et ça permet à cette télé-là non seulement d'être populaire, ça permet aussi aux gens de pouvoir avoir accès à une information locale qui leur ressemble. Donc, il n'y a pas meilleure télé. Je ne suis peut-être pas nécessairement parfaitement neutre dans mon opinion, mais pour moi, il n'y a pas meilleure télé que la télé locale pour avoir des nouvelles d'ici, comprendre les enjeux d'ici et pouvoir avoir des gens d'ici qui nous expliquent ces différents enjeux-là avec une liberté qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les autres médias, là, ce qu'on discute souvent ensemble d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'en fait, si la télé communautaire n'existait pas, il n'y aurait pas forcément un accès, en tout cas on va dire télévisuel, à une information très locale comme elle l'est actuellement, c'est bien ça? Oui, et il y a aussi l'accessibilité à un temps d'antenne qui est très vaste, là. Dans le fond, on a plusieurs autres médias locaux, que ce soit écrit, que ce soit radio, qui font quand même un travail d'information locale, qui font un excellent travail dans ce sens-là. Mais nous, ayant accès 24 heures sur 24 sur nos ondes et n'ayant pas à jongler avec l'aspect publicitaire et tout ça. Souvent, on va avoir l'occasion de faire des entrevues beaucoup plus en profondeur et donner des temps d'antenne beaucoup plus grands aux différents collaborateurs qui gravitent autour de notre programmation. Donc, on peut dire que dans le milieu communautaire, une des particularités qu'on retrouve régulièrement, c'est de pouvoir faire des entrevues plus longues, aller plus en profondeur dans les sujets, mais on produit quand même un peu de tout. Et on touche aussi à tous les aspects qui peuvent se passer dans la communauté, que ce soit au niveau culturel, au niveau de l'actualité, même au niveau
de la spiritualité même. Puis ça, il y a peu de gens qui, tu nommais tout à l'heure la publicité, il y a peu de gens qui le savent. Souvent, c'est que les télévisions communautaires sont soumises souvent à une réglementation qui leur interdit de diffuser un certain type de publicité. On peut faire de la commandite de prestige, on peut s'associer, faire des collaborations avec des commanditaires, mais c'est difficile de vivre de la publicité. Je sais que on pourrait parler un peu du financement quand même, survoler un peu les enjeux d'une télévision communautaire, que l'argent justement ne tombe pas du ciel et que ça arrive pas comme ça à coup de publicité. Mais bon, je sais que derrière, certains ont un bingo, pas, d'autres essayent de fonctionner avec des commanditaires. Comment est-ce que TVRP, vous arrivez, vous, à tirer votre épingle du jeu? Et puis, je sais, en vous regardant aller, que c'est pas non plus tout le temps en forme de stabilité non plus. C'est presque chaque année ces défis. Il y a un peu ces périodes un peu yo-yo. Des fois ça va, des fois ça va moins bien. Comment est-ce que toi tu situerais en résumé là-dedans? Pour l'ensemble des directeurs, des directions générales de l'ensemble des TVC que l'on retrouve sur le territoire du Québec, à la base, le défi du financement pour la majorité d'entre nous, là, c'est un défi là, qui revient tous les ans. Et j'irais même jusqu'à dire là, que c'est un défi quotidien. À la base, on a une aide financière, à peu près tout le monde, là, qui nous vient du ministère de la Culture là, pour l'aide au fonctionnement qu'on appelle, avec cette subvention qui est heureusement récurrente à la hauteur d'environ 50 000 par année. Nous permet quand même d'avoir un fonctionnement de base au niveau de la livraison d'un bulletin d'information, soit de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire. Donc, pour la plupart, c'est à peu près le seul financement là, qu'on peut dire qui est à peu près stable pour l'ensemble des TVC. Pour ce qui est du reste, ça dépend des enjeux des TVC, des territoires de desserte et puis des réalités de chacune. Tu soulignais, il y a des télés qui opèrent des bingos médias, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a des télés qui ont des plus grands territoires que d'autres, donc ils peuvent se permettre de rejoindre beaucoup plus de clients ou de partenaires, de potentiels de partenariat. Donc, le secret, à partir de là, c'est vraiment particulier à chacune des directions. Tu réaliserais une entrevue avec 2 ou 3 autres directions générales durant la semaine et puis tu pourrais être témoin là, de plusieurs réalités différentes. Je vais parler de celle de la TVRP parce que je la connais quand même très bien. Donc, nous, dans les 20 dernières années, il a vraiment fallu faire une grande diversification. Quand j'ai débuté au niveau du ministère de la Culture, les subventions étaient très minimales. Là, maintenant, on peut dire qu'on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus, qui représente pas les besoins réels de chacune des télés, mais qui au moins permet une certaine sécurité financière là, avec le 50 000 auquel je faisais référence tantôt. Ensuite, il y a les partenaires qui viennent directement du milieu, qui souvent, on va les retrouver, ces partenaires-là, dus à la force de notre ancrage dans la communauté. Donc, à partir du moment où notre programmation et l'ensemble des services qu'on donne sont collés sur les réalités de la communauté et ont comme aussi mandat de faire rayonner tant le citoyen que l'ensemble des organismes, que l'ensemble des partenaires avec lesquels on fait affaire, on peut souvent réussir à aller chercher des sommes d'argent pas toujours nécessairement stables, mais convaincre ces partenaires-là de soutenir leur télé sous forme de commandite de prestige. D'année en année, c'est toujours un défi. Hein? L'économie va bien, c'est plus facile de convaincre ces partenaires-là à embarquer dans l'aventure avec nous. À d'autres moments, c'est un petit peu plus difficile, comme on connaît actuellement avec l'inflation, la réalité économique actuelle, quand on va revoir ces partenaires-là année après année. Souvent, eux aussi ont des défis en tant que tels, donc c'est pas toujours facile de les convaincre de continuer l'aventure. Donc, il y a toujours un certain stress, là, je dirais là, surtout à cette période-ci. Là, la plupart des télés lancent leur programmation tout de suite après la fin de la période estivale. Mais je tiens vraiment à souligner une chose, par contre, c'est que sans cet ancrage dans la communauté-là et sans ce soutien des différents partenaires qui gravitent actuellement autour de la TVRP, ce serait impossible là, pour la TVRP de pouvoir continuer sa mission et de pouvoir réussir à livrer l'ensemble des services là, qu'on offre actuellement au moment où on se parle.
Et puis, quand je parle de partenaires, j'ai parlé des partenaires au niveau des entreprises, il y a les partenaires au niveau des organismes, il y a aussi les partenaires au niveau municipal. Donc, chacune des municipalités se doit, ça c'est dans ma vision des choses, mais appuie habituellement la mission de leur télé communautaire parce qu'ils comprennent très bien que pour eux, ça représente non seulement une tribune qui est très accessible, mais qui permet aussi de rejoindre le citoyen pour discuter de l'ensemble des enjeux, quels que soient ces enjeux-là qui sont identifiés là, par la personne qui va aller réaliser une entrevue sur les ondes de sa télé locale. Donc, j'ai parlé du ministère de la Culture, j'ai parlé de la commandite de prestige en tant que telle. Il y a aussi la réalité des différents bingos. Et les revenus de bingo, souvent, vont dépendre de deux aspects. La, la grandeur du territoire de desserte qui est desservi par la télé en tant que tel et le nombre de joueurs de bingo, bien sûr. Nous, à Grande-Rivière, on est quand même gâtés. On est, à ma connaissance, la seule télé au Québec qui diffuse 3 télé-bingo. Donc, on a un bingo qu'on diffuse le dimanche, qui se trouve être le bingo de la télé communautaire en tant que tel. Le lundi, on a le bingo de la fabrique de Grande-Rivière pour naturellement aider financièrement la fabrique et l'église de Grande-Rivière. Puis on a aussi un bingo le mercredi qui est composé de 3 organismes. Je les ai notés pour ne pas l'oublier. Le Club optimiste de Grande-Rivière, le Cercle des fermières de Grande-Rivière et les pompiers volontaires de Grande-Rivière. Naturellement, ces 3 bingos-là, ce n'est pas la TVRP qui récolte l'ensemble des revenus. Nous, on récolte des revenus là, qui sont dédiés à notre bingo personnel, celui du dimanche. Et puis, on collabore avec les 2 autres bingos là, à diffuser sur nos ondes leur bingo qui leur permet, eux, de pouvoir récolter des sommes d'argent. Mais pourquoi je parle des 3 bingos? C'est parce que ça a quand même un impact sur les services, non seulement de mon bingo a un impact sur le service de la télé communautaire dans son milieu, mais la diffusion des 2 autres bingos, la fabrique de par ce bingo-là, et l'existence de la télé communautaire leur permet de récolter aussi de l'argent pour leur cause à eux. Et il y a 3 autres organismes aussi pour le bingo du mercredi qui, eux, en récoltant de l'argent via ce bingo-là, sont en mesure de défrayer les services associés à leur mission particulière. De ce qui me semble, c'est une structure qui est pas mal unique. Hein, j'ai pas vu ça ailleurs dans d'autres télés communautaires. Oui, accès que des organismes diffusent leur bingo pour leurs besoins de financement via le réseau. C'est quand même une démonstration aussi d'ouverture et puis d'accès à ce que la population utilise cet outil-là, qui est la télé communautaire, pour s'exprimer. Mais aussi parce que je sais que vous captez la messe le dimanche, il y a les séances du conseil municipal, il y a donc d'avoir accès à ces services-là par le biais du canal communautaire et en plus, comme tu l'as soulevé tout à l'heure, de pouvoir aller venir s'exprimer quand on a le besoin ou de faire connaître des activités ou des événements qui vont avoir lieu sur le territoire, d'avoir cet espace de parole. Je sais que ça, c'est pas mal toutes les télévisions communautaires qui l'ont et qui l'offrent aussi. Dans la réalité aussi, quand on parlait de câble de distribution, j'aimerais soulever le point que vous avez, contrairement des fois à d'autres télécommunautaires, n'ont pas le contrôle sur ce qu'on appelle la switch, le on-off de ce qu'ils diffusent. Il faut c'est un peu comme ils vont produire des émissions et les donner au câble distributeur et le câble distributeur choisit de les diffuser. Alors que TVRP et peut-être d'autres télécommunautaires en Gaspésie ont une autre réalité, c'est que vous avez le total contrôle. C'est bien ça, hein, tu parlais tout à l'heure de 24 heures sur 24, ça veut dire que vous décidez quand et à quel moment vous diffusez. C'est tout à fait particulier. Puis je peux te confirmer que l'ensemble des télévisions communautaires issues du câble distributeur Cogeco ont cette particularité-là là, dans l'est de la Gaspésie. Là. Je parle de Télé-Soleil, Télé-Gaspé, Télé de l'Estran, TVRP.
et Télévague à Saint-Godefroy ont cet avantage-là d'avoir le contrôle là, sur la capacité d'avoir accès aux ondes. C'est vraiment une superbe de belle ouverture là, de notre câbleau distributeur Cogeco. Et je vais profiter de l'occasion pour les remercier pour cette ouverture-là, d'autant plus que pour chacune des télés, ils participent aussi financièrement à la sous forme de participation financière annuelle. Chacune des télés peut bénéficier aussi d'un peu d'argent de son câbleau distributeur, ce qui en soi nous permet de bien continuer à offrir, à réaliser notre mission dans le milieu, mais d'avoir accès à notre canal de façon autonome, comme tu viens si bien de le souligner. C'est un très grand avantage, effectivement. Puis à tout moment, on peut décider de rentrer en ondes ou de faire un direct pour un événement quelconque. Quand tu parlais des directs tout à l'heure, c'est une particularité qui est quand même particulière à Grande-Rivière, à la TVRP, comme la messe en direct tous les dimanches, les assemblées municipales qui sont couvertes pour le secteur de Grande-Rivière, pour le secteur de Percé et pour le secteur de Chaleur en ce qui concerne la MRC du Rocher-Percé. La TVRP diffuse ces assemblées municipales-là en direct. Donc, ce sont des émissions qui sont tout de même dans les plus populaires. Naturellement, chacune va chercher une clientèle particulière selon les intérêts, mais pour la TVRP, la messe en direct, c'est mobilisateur tant au niveau des partenaires financiers qu'au niveau de ceux qui apprécient ce service-là, n'étant pour raison X incapable de se déplacer pour la messe. Et particularité qu'on a aussi, parce que le direct, ça a quelque chose d'incroyable. C'est un peu comme la radio, hein. On est instantanément en connexion avec l'ensemble de nos auditeurs ou téléspectateurs. On a comme devoir, on s'est toujours donné comme devoir, et ça depuis plusieurs années, de toujours aussi faire la messe de minuit en direct. Quand je raconte ça à certains de mes collègues, quand on se déplace en congrès à Québec, on me regarde avec des grands yeux. Ah ben nous, l'équipe TVCGR, souvent, le soir de la messe de minuit, on n'est pas avec la famille à la maison, on est en famille TVRP dans l'église de Grande-Rivière, puis on participe en équipe à la réalisation et à la diffusion de cette messe-là. Et ici, on a le fameux Minuit chrétien chanté par notre artiste local très populaire dans notre région, Gaston Nicolas, là, et ça, c'est attendu avec impatience, et puis ça permet à l'ensemble, on peut le dire sans prétention, que c'est disponible à travers le monde. Donc, la diffusion de la messe pour la TVRP en direct, ça a vraiment été quelque chose qui a très bien mobilisé le milieu. Comme tu parlais du direct, tout ça, et tu disais même le terme disponible à travers le monde. C'est qu'aujourd'hui, c'est une autre réalité qui n'existait pas avant. C'est que tu l'as nommé aussi au niveau des pourcentages. Maintenant, c'est 90% maintenant des gens ont accès à la télé communautaire, mais via Internet. Donc, en fait, ce qui donne toujours, heureusement, sa raison d'être et d'exister, ça, pour la télévision communautaire, c'est comme quelque chose qui fait que quand il y a eu la multiplication des accès aux câbleaux distributeurs dans la région, ça a fait que des gens n'ont plus eu accès à la télé communautaire en changeant de fournisseur de câbleaux distributeurs. Donc maintenant, quand même, est-ce que avec tous les services que qu'on nomme depuis le début, le potentiel de la télé communautaire, tu pourrais dire ou pas que la population profite bien de cet outil-là dans leur milieu, ou ça pourrait être encore plus utilisé, à ton avis? Comme j'expliquais tantôt, outre le fameux défi du financement global de l'équipe en place et des coûts relatifs à la production des émissions de télévision, l'enjeu de la multiplication des plateformes audiovisuelles accessibles à l'ensemble de la population, on peut dire qu'on vit à une époque de bombardement total, là, que ce soit Netflix, Disney+, Prime, Crave, la câblo-distribution traditionnelle, ainsi que YouTube et toutes les autres
plateformes qui sont en mesure de faire de la production vidéo, mais d'y aller exclusivement par l'accessibilité Internet, ben, ça amène à la réalité suivante, c'est que nous, en tant que consommateurs, simplement avec notre téléphone intelligent, soit la télévision, soit un ordinateur portable, on fait des choix hein, selon nos intérêts et ce qui nous intéresse de regarder. On peut dire qu'on a une panoplie assez grande de choix et de ce qu'on désire regarder. Donc, où prend sa place la réalité d'une télé communautaire dans cette multitude de possibilités qui s'offrent à nous? Bien, je te dirais que le secret, il n'y a pas 1 million de secrets, là, il y en a un seul, c'est la force de l'ancrage dans la communauté et ne pas oublier qu'on a quand même une vocation locale. Notre objectif, c'est pas de rejoindre l'ensemble de l'humain, de la population terrestre, là, c'est pas ça notre enjeu principal. Notre enjeu à nous, c'est vraiment d'offrir un service local pour les gens d'ici, la population directement sur le territoire. Ça rend nos émissions disponibles d'être sur des multiples plateformes, mais à partir du moment où on va perdre le point de vue de bien comprendre que c'est parce qu'on est ancré dans notre communauté que les gens vont continuer à nous suivre de quelque façon que ce soit, on va perdre de plus en plus d'adeptes ou de fidèles ou de téléspectateurs, parce que c'est de la télé qu'on fait, si on perd de vue l'aspect ancrage dans la communauté. Donc, nous, notre vocation, c'est pas d'avoir des clics, c'est pas d'avoir des nombres de vues, c'est pas d'avoir une visibilité à l'international. Nous, c'est de créer un intérêt dans les gens de la communauté immédiate. Puis à partir de ce moment-là, ce sont les gens d'ici qui se regardent à la télé comme premier objectif. Et puis, plus on a de gens qu'on approche pour faire des entrevues, qu'on approche pour couvrir leurs événements et qu'on les aide à rayonner à travers toutes les plateformes que je viens de te nommer, dû au fait qu'on a quand même une expertise en production télévisuelle, ben c'est ce qui finit par avoir comme résultat qu'il y a des gens qui continuent de suivre leur télé communautaire locale. Et le fait qu'on est une entreprise d'économie sociale, c'est vraiment une superbe de grande force parce que c'est la communauté qui siège sur notre conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui a comme vocation d'être à l'écoute de son milieu. En tout cas, théoriquement, c'est supposé être ça. Donc, à partir de ce moment-là, on s'assure que la télé répond aux besoins de l'ensemble des gens qui habitent la communauté que l'on dessert. Puis, petite parenthèse, quand tu parlais de Cogeco versus TELUS, on les a nommés, là, ce sont les deux principaux, c'est les deux principaux fournisseurs là, de télévision dans notre coin. Je vais quand même, j'en ai jamais parlé en entrevue, mais je vais en parler aujourd'hui. TELUS offre une forme de télé, entre guillemets, qui devrait avoir une vocation un peu plus citoyenne, mais ça s'appelle TELUS Communauté, je vais le nommer. Nous, avec Cogeco, ce sont vraiment les télés locales qui sont nées de conseils d'administration composés de bénévoles qui viennent du milieu. Et souvent, ce sont des télés qui ont une histoire assez grande dans leur communauté. Nous, ça fait 45 ans qu'on est là. Puis il y a plusieurs télés au Québec là, que ça fait plusieurs années qui évoluent dans leur milieu. C'est unique à la câble-distribution de base. Donc, quand on est avec Cogeco, on a accès à tous les services qui sont offerts par la compagnie en tant que telle, que ce soit service Internet ou service de télévision traditionnelle. Mais ce n'est qu'avec Cogeco qu'on se trouve à avoir la télé traditionnelle sur son câble à la maison avec Cogeco. Cogeco qui, je le disais tantôt, aussi participe financièrement à aider les télécommunautaires à réaliser leur mission dans le milieu. Donc, pour les gens qui le réalisent peut-être pas, ou il y a des gens, j'ai des gens, moi, qui ont réalisé après, parce qu'il y a beaucoup de compétition, on change de câble-distributeur, on pense qu'on a encore notre télé locale, et puis surtout pour les joueurs de bingo, là, il arrive le dimanche, pas de bingo, le lundi, pas de bingo, c'est la panique. Et puis, en changeant de câble-distributeur, bien, non seulement ils ont perdu leur bingo, mais ils ont perdu leur programmation locale. Donc,
c'est important de le savoir, c'est important de le comprendre parce que, comme je le disais en début d'entrevue tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un seul câble distributeur. Donc, moi, ma réalité, c'était que 100% des gens qui habitaient mon territoire étaient connectés sur la télé communautaire. On faisait des télétons, Marc, et je pouvais partir avec à pied ou avec ma voiture, puis à chaque porte que je cognais, quand j'ouvrais la porte, puis j'avais souvent, il y a une télévision dans la cuisine où on voit le salon de loin, le canal communautaire est en ondes. Là. On avait vraiment là, une genre je dirais pas exclusivité, mais en tout cas, un pouvoir de pénétration énorme chez les gens qui habitaient notre territoire. Naturellement, plus il y a de fournisseurs et plus les gens, pour des raisons qui leur appartiennent, quittent la combo-distribution traditionnelle, bien, ça a des répercussions naturellement, non seulement sur nos revenus de bingo, parce qu'il y a moins de téléspectateurs, des fois moins de joueurs de bingo, mais on a aussi souligné tout à l'heure qu'on s'est diversifié sur les plateformes web. On n'avait pas le choix de faire ce virage-là. Donc, ce n'est plus obligatoire maintenant d'être avec les câbles distributeurs Cogeco pour avoir accès à la TVRP. Heureusement, il y a des gens qui nous suivent maintenant ou on continue de nous suivre parce qu'ils croient à la qualité de programmation qu'on est capable et en la mission qu'on a dans la communauté. Quand on y croit, souvent les gens continuent à nous suivre, mais on ne peut pas diffuser de bingo. Je me fais poser la question pratiquement à tous les jours. Pourquoi tu ne fais pas ton bingo sur Internet? Parce que la loi, la Régie des loteries et courses ne permet pas de produire nos bingos directement sur le web. Donc, c'est la petite parenthèse là, que souvent les gens, sans explication, ne comprennent pas réellement pourquoi que la télé communautaire n'est pas aussi sur TELUS. Ben, tout simplement parce que ce sont des entreprises complètement indépendantes. Et nous, étant nés de la câble-distribution, on est directement associés, et je le répète, au niveau de la télé traditionnelle par câble, à notre câble-distributeur, c'est-à-dire Cogeco. Anciennement, pour les gens d'ici qui regardent l'entrevue actuellement, c'était Brillant Morocable. Puis pour terminer, parce que le temps passe vite quand même, là il nous reste 2 minutes. Est-ce que là on parle en ce moment, c'est la rentrée aussi je sais que la télé a roulé quand même cet été au niveau de sa salle des nouvelles, mais on va reprendre le rythme hebdomadaire. Est-ce que au niveau de la programmation, on garde toujours le même cap au niveau de l'information? Vous avez le reflet d'ici, à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'information par semaine, contenu original, plus plein d'autres émissions. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement en 1 minute, si c'est possible? Oui, ben, rapidement, nous avons notre fameux bulletin de nouvelles reflet d'ici, environ 1h30 à 2 heures de contenu par semaine et parfois on perd le contrôle puis on fait un peu plus, mais on essaie de se cadrer dans cette réalité-là. Donc, pour tout savoir sur ce qui se passe dans l'actualité et les différents enjeux aussi qu'on peut retrouver au sein de la MRC du Rocher-Percé, ça va être un rendez-vous hebdomadaire à partir première diffusion le 5 octobre prochain. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour l'ensemble de la population de la MRC du Rocher-Percé. Nous avons le retour de Mon milieu, mes services, animé par Jean-Denis, mon collègue journaliste Jean-Denis Laperrière. Et nous avons l'ensemble des assemblées municipales, bingo et messe en direct, naturellement, qui reviennent. Quelques petites surprises. Je vous invite à aller au télédurocher.tv, notre nouvelle adresse pour notre site Internet, d'aller consulter les nouvelles émissions qui vont être faites là, à partir du début octobre. Et puis, quelque chose qu'on est très, très, très heureux, et je vais l'annoncer en ce qui concerne l'embauche d'un nouveau journaliste dans notre équipe qui a toujours gravité autour de la TVRP. L'embauche de M. Thierry Haroun, un journaliste d'expérience sur le territoire qui est très connu et qu'on est vraiment très heureux d'avoir dans notre équipe, qui va nous permettre de réaliser notre fameuse mission MRCN, c'est-à-dire de couvrir l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Puis il va y avoir de nouveau, c'est qu'on va couvrir l'Assemblée municipale de Chandler maintenant, l'Assemblée municipale de Port-Daniel-Gascon et l'Assemblée municipale de Sainte-Thérèse de Gaspé, ce qui va avoir comme conséquence qu'on va couvrir 100% des assemblées municipales qui sont réalisées de façon mensuelle sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Ah ben ça fait une belle programmation à venir alors.
Est-ce que, pour terminer, peut-être en quelques secondes, si tu devais nommer le plus grand défi en jeu, tu parlais tout à l'heure du financement quand même qui est très présent, mais toi, dans tes 25 années d'expérience, que ce soit au niveau des ressources humaines, du financement, si tu devais piger une carte là en disant, ben ça reste toujours quelque chose qui reste un défi, c'est quoi que tu nommerais? L'importance de l'information locale avec un média, que l'ensemble de ses ressources habitent le territoire en question. C'est ça la force d'une télé communautaire. Oui, Facebook, c'est le fun. Oui, YouTube, c'est le fun. Oui, on peut tous aller consommer ce genre de production-là, mais ne jamais oublier qu'une télévision qui réalise une programmation qui reflète directement le milieu dans lequel on vit, c'est par les télécommunautaires qu'on va réussir à continuer d'offrir ce genre de télé-là. Donc, la télé des gens d'ici, pour les gens d'ici, par les gens d'ici, c'est la mission première de l'ensemble des télévisions communautaires au Québec. Donc, ce que je dirais, c'est continuer à regarder les émissions qui sont produites sur votre canal communautaire et continuer d'y croire. Et naturellement, l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de la TVRP, que ce soit au niveau des organismes, que ce soit au niveau des partenaires financiers, partenaires municipaux. Sans ces partenaires-là, la TVRP ne serait pas en mesure de pouvoir continuer de réaliser sa mission. Donc, un grand merci à vous. Vous êtes très important dans la continuité de la livraison de l'ensemble de nos services. Et naturellement, merci à la population de croire en nous et de continuer de regarder nos émissions. Ça fait toute la différence. Et avec une participation, une solidarité du milieu, on peut garantir l'avenir de l'ensemble des télévisions communautaires dans leur territoire propre à la grandeur de notre belle province de Québec.